Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il est 11h45 et désormais tous les jeudis matins à cette heure-ci, on va parler ensemble immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour, on est tous les trois. Ravis de vous accueillir. Olivier. Les auditeurs et les téléspectateurs de BFM Business vous connaissent, vous interveniez très régulièrement dans Intégral Bourse l'après-midi. Puis maintenant, on a le plaisir de vous accueillir dans Intégral Placement le matin. Olivier Marin, rédacteur en chef du club IMO, Explore IMO, Le Figaro. On va dresser avec vous chaque semaine l'actualité de ce marché immobilier dans le neuf, l'ancien, le prestige. En cette rentrée, comment se porte le marché, Olivier? Qu'est-ce que vous constatez en ce moment? Le marché, on ne va pas se mentir, il va pas bien. On attend toujours la reprise. On sait que le premier semestre de cette année avait vu un fort ralentissement de l'activité, en fait, à cause d'incertitudes multiples. Incertitude électorale, incertitude fiscale, incertitude économique. Tout ça avait complètement bloqué le marché. D'ailleurs, moins 20% au niveau des transactions, ce qui a entraîné d'ailleurs pas mal d'agences immobilières à fermer leurs portes. Alors tout le monde attend. On a effectivement ce schéma de vendeurs qui ne veulent pas baisser leurs prix, leurs prétentions, et puis des acheteurs qui attendent que les prix s'effondrent. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Les prix ne s'effondrent pas. Et des prix qui ne s'effondrent pas, une déception donc pour les acheteurs. Ceci dit, le marché immobilier, il évolue très différemment selon les villes, selon les régions. C'est un marché très, très disparate aujourd'hui. Oui, absolument. Il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas un, mais des marchés immobiliers. En tout cas, pour l'instant, la tendance est à la baisse. D'ailleurs, si on prend une photo, c'est une tendance après les hausses ininterrompues à 2 chiffres depuis plusieurs mois. Les prix dans l'immobilier ancien sont en recul. Par exemple, à Nîmes, moins 13%, à Mulhouse, à Reims, au Havre, à Saint-Étienne, il baisse à Rouen, il baisse à Montpellier, il baisse à Strasbourg, il baisse aussi à Marseille et à Metz. Ça, ce sont les sources des notaires de France. C'est l'évolution annuelle 2011-2012. Ce ne sont pas les chiffres en fait de différents réseaux. Mais en tout cas, pas partout. Évidemment, il y a des villes qui font de la résistance et les prix des logements augmentent toujours sur un an. Alors, il y a encore des hausses de prix, Olivier? Il y a encore des hausses de prix, toujours à Paris, plus 7% sur un an. Paris, on est à 8500 € par mètre carré. Augmentation de prix toujours à Tours, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, à Caen ou encore à Nice. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle sur ce marché immobilier, ce sont les taux qui, eux, sont toujours bas. Oui, encore faut-il avoir les moyens d'acheter, mais effectivement, c'est vraiment la bonne nouvelle du moment. Ça fait déjà quand même quelques temps que les taux ne cessent de baisser, les taux de crédit. Alors, c'est ce qui tient, on peut dire aussi, le marché. Les derniers baromètres des spécialistes du crédit font état de baisse sur toutes les durées. Par exemple, Meilleur Taux, là, indique que sur un taux fixe moyen hors assurance, alors là, on est évidemment dans quand même des très bons dossiers, taux fixe moyen sur une durée de 10 ans, 2,95%. Taux fixe moyen sur une durée de 15 ans, on est à 3,25. Taux fixe moyen sur une durée de 20 ans, 3,50. On était à 4,25 l'année dernière en septembre 2011. Et puis taux fixe moyen sur une durée de 25 ans, 3,75%. A priori, sauf évidemment retournement de situation, il ne devrait pas y avoir de remontée de taux de crédit prévu avant le début de l'année 2013. Et puis, avec le même pouvoir d'achat immobilier, Meilleur Taux compare les villes et les prix du marché pour une capacité d'emprunt de 1 000 € mensuels sur 20 ans. Alors c'est assez intéressant ce petit jeu. Si on peut acheter près de 70 mètres carrés à Marseille ou 66 mètres carrés à Nantes, on peut s'offrir 47 mètres carrés à Lyon et seulement 20 mètres carrés à Paris. Après, c'est un choix de vie. 3 fois moins qu'à Nantes. Et ben voilà. Il y a vraiment 2 poids 2 mesures sur ce marché immobilier. C'est très clair, Olivier. Et sur le front des loyers, comment évoluent les loyers en ce moment en France? Alors, en fait, ils augmentent moins vite que l'inflation. Il y avait d'ailleurs cette semaine la conférence de presse de l'Observatoire Clameur qui dresse l'état des lieux du marché dans le parc locatif privé. Les tendances constatées en début d'année se confirment. Les loyers facturés aux nouveaux locataires progressent peu. Entre janvier et fin août, ils ont augmenté en moyenne en France d'1,2%, soit moins vite que l'inflation, plus 1,9%. Ce sont les prix, attention, des loyers effectués au moment de la relocation. Oui, précision importante. Voilà, mais en raison évidemment du contexte morose, il y a moins de déménagements. Alors là aussi, il y a des fortes disparités. À noter que les loyers baissent désormais dans plus d'un tiers des villes de plus de 60 000 habitants. Angers, Le Mans, Rennes, Saint-Étienne, Dijon et Marseille. Et puis, il y a 3 villes qui enregistrent des augmentations supérieures à l'inflation. Alors, c'est le cas de Paris. Comme d'hab. Plus 2,6% avec une moyenne de 23 € du mètre carré. C'est 2 fois plus que Lyon et Marseille. Et puis, augmentation aussi importante à Brest et à Toulon. À Brest?
À Brest, absolument. Voilà. Non, mais c'est sympa, Brest. Il faut rappeler que la mesure d'encadrement des loyers est effective depuis le 1er août. Ça concerne les loyers lors de la relocation, du renouvellement du bail dans 38 agglomérations. Désormais, un propriétaire peut plus faire vraiment ce qu'il veut. Il peut plus pratiquer de hausse, en tout cas supérieure à celle de l'IRL, l'indice de référence des loyers, sauf s'il a réalisé des travaux conséquents ou si son loyer était manifestement sous-évalué. D'autres mesures d'encadrement des loyers sont prévues. Une nouvelle loi est en préparation pour 2013. Voilà donc pour la location. Si on passe à l'immobilier neuf maintenant, Olivier, c'est un secteur qui connaît quand même pas mal de difficultés, tant sur la construction que la mise en vente. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le neuf, ça va pas très fort. Au cours des 3 derniers mois, le neuf voie rouge, attention. Les ventes d'appartements et de maisons réalisées par les promoteurs ont baissé de 13% pour s'établir à un peu plus de 20 000 unités. Les mises en chantier ont reculé de près de 10% à 80 000 et les permis de construire sont en recul de 3%. C'est vraiment un secteur qui souffre. Oui, très clairement. Et justement, votre invité cette semaine au Club Imo, Explorimo, Le Figaro, c'était le président des promoteurs de France. Dans quel état d'esprit est-il en ce moment? Alors, il est à la fois inquiet, il voit que la situation n'est pas brillante, mais il est quand même déterminé. C'est François Payel, qui est le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors, il constate évidemment que dans son secteur, c'est très préoccupant. Les ventes ont reculé de moins de 27% au premier semestre. C'est d'ailleurs toute la chaîne du logement qui est touchée. Ça représente beaucoup d'emplois dans le bâtiment. Alors, il pense que le second semestre ne sera pas bon, ni d'ailleurs le premier semestre 2013. On sait que le gouvernement a fixé un objectif de construction de 500 000 nouveaux logements, dont 150 000 sociaux. On en est loin. A priori, on devrait atteindre les 320 000 cette année. On a pris beaucoup de retard. Alors, François Payel, il pense que pour relancer le secteur, il faudra libérer l'offre foncière. C'est un petit peu ce qu'a annoncé hier Cécile Duflot en présentant son plan de mobilisation. Il faut peser bien sûr sur les prix de revient et de vente des logements neufs. Les prix sont toujours hauts dans le neuf du fait de la rareté. Ils se stabilisent en fait depuis un an. Et puis l'un des moteurs du neuf, c'est bien sûr le levier fiscal. Alors, on sait que le dispositif Cellier qui a séduit beaucoup d'investisseurs doit se terminer à la fin de l'année, au 31 décembre 2012. C'est une réduction d'impôt, 13% sur des biens BBC, bâtiments basse consommation. Donc ça devrait se terminer. Et avec le neuf, est-ce que l'on peut se passer des investisseurs? C'est la question posée à François Payel. Le neuf peut-il se passer des investisseurs? Justement, on l'écoute, François Payel, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Il répondait au Club Imo, Explorimo, Le Figaro. On l'écoute. Alors, je ne pense pas que l'immobilier neuf puisse se passer des investisseurs pour une raison simple. Au cours des dernières années, on a constaté que l'investissement dans le logement en zone urbaine était assuré pour près de 30% par les investisseurs. C'est donc un effort significatif des ménages privés dans l'économie du logement. Et à une époque où on sait que les efforts budgétaires chez tout le monde, y compris au sein de l'État, sont compliqués, eh bien je crois que l'ensemble de la chaîne du logement, l'économie du logement et derrière l'économie du bâtiment, ont besoin que l'investissement locatif dans le logement reste un sujet attractif pour les ménages. Et ben voilà une interview de François Payel donc, que l'on peut retrouver bien sûr en intégralité sur votre site Olivier, lefigaro.fr, rubrique immobilier et explorimo.com. Un petit conseil pratique maintenant Olivier? Un conseil pratique? Oui, absolument. Écoutez, alors, sur l'immobilier, c'est bien beau de s'intéresser, il y a les magazines spécialisés, il y a Internet, mais rien ne vaut le contact humain. Et en cette période de septembre, il y a beaucoup de salons immobiliers qui se déroulent en France. Ils vont se multiplier dans l'Hexagone. Alors là, pour rencontrer directement des professionnels, des experts des montages financiers, c'est une période où on peut négocier, on peut trouver des opportunités. Il ne faut pas hésiter à comparer, à sélectionner. Alors parmi les prochains salons immobiliers, quelques exemples. On a à Paris du 14 au 16 septembre un salon qui est entièrement dédié à la maison, qui se tiendra à la porte de Versailles. Un autre juste à côté de notre studio. Oui. Absolument. On ira, Olivier, on ira, bien sûr. Mais bien entendu. Un autre sur l'immobilier ancien qui se déroulera du 28 septembre à l'espace Champéret. Et puis des salons immobiliers à Bordeaux, à Toulon et à Avignon. Ça, ce sera du 14 au 16 septembre. Salon immobilier à Tours, Orléans et Angers du 21 au 24. Et puis encore à Nantes du 28 au 30 septembre prochain. Voilà quelques salons immobiliers pour se renseigner sur le marché immobilier. On termine, Olivier, avec quand même l'immobilier de prestige. On va se faire plaisir. On a assisté à une très très belle vente tout récemment dans le sud de la France.
Oui, alors on va essayer de faire chaque semaine comme ça un petit peu un focus sur l'immobilier de prestige ou de caractère. Là, bon, on est sur l'immobilier de caractère avec un château, direction le Périgord, avec la vente d'un château du XVIIe siècle et ses dépendances Louis XIII, château situé aux portes du Périgord noir à 20 minutes de Périgueux, accès au château par une belle allée plantée d'arbres centenaires, entrée d'honneur, grande salle à manger, une dizaine de chambres, 2 pavillons Louis XIII de 70 mètres carrés chacun, 22 hectares de bois et de prairies, grande piscine et terrasse dominant la vallée, un château vendu il y a quelques jours par Émile Garcin Périgord autour de 2 millions d'euros et l'acquéreur est un Qatari. Non, ma langue au chat. Quelqu'un qui a plein d'argent. C'est un Australien. Un Australien. Et ben voilà. Il y a plein de mines en Australie, on peut se faire plein d'argent en Australie et s'acheter des châteaux dans le Périgord. Merci beaucoup Olivier. Olivier Marin, chaque semaine avec nous désormais au cœur d'Intégral Placement tous les jeudis pour vous parler du marché de l'immobilier. Olivier Marin, rédacteur en chef du club IMO, Explore IMO, Le Figaro. Bon retour.